Le nouveau contexte est politique. Dans le passé, nous n'avions aucune menace en Amérique du Sud. Nous constatons déjà aujourd'hui une perception de menace en Amérique du Sud. Nous avons constaté qu'il y a de l'attention et de la vigilance face aux menaces en Amérique du Sud, y compris notre action constitutionnelle ou infraconstitutionnelle, mais légale, pour aider le gouvernement, aider les pouvoirs de la République dans la zone frontalière. N'est-ce pas le rôle des forces armées? Et tant que je serai président, il n'y aura pas de GLO. Dans une déclaration marquante, le commandant de l'armée, le général Thomas Paiva, a affirmé que le Brésil fait aujourd'hui face à des menaces réelles au sein même de l'Amérique du Sud. Cet avertissement a mis en lumière une préoccupation inédite dans le contexte régional, car par le passé, il n'y avait pas de perception de risque immédiat. Parce que malgré le fait que nous soyons l'institution la plus présente sur la bande frontalière, avec 77 organisations militaires sur cette zone, aucune autre institution n'a cette présence que nous avons. Même ainsi, la bande frontalière est extrêmement vaste, extrêmement complexe, extrêmement diversifiée, avec des biomes différents. Et nous devons chercher des solutions technologiques pour pouvoir atténuer le problème. Les analystes soulignent que des régimes autoritaires comme le chavisme au Venezuela et l'union de factions criminelles dotées d'un pouvoir militaire et financier comparable à celui des forces armées peuvent être parmi les principaux facteurs qui soutiennent cette nouvelle réalité. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. À la vôtre, sans défense de la patrie, Brésil. Thomas Paiva a également souligné que l'environnement régional a changé de manière significative ces dernières années. S'il n'y avait auparavant aucune menace concrète, aujourd'hui la situation est différente. Il y a une perception claire du risque, surtout aux frontières brésiliennes. Ces vastes zones complexes sont devenues un point d'attention, car elles représentent non seulement des limites géographiques, mais aussi des points vulnérables face à l'action de groupes organisés et à l'instabilité politique des pays voisins. Cependant, le président brésilien actuel montre peu d'intérêt pour ce sujet. Et jusqu'à présent, le palais du Planalto n'a présenté aucune mesure concrète pour renforcer les capacités militaires du pays. Il n'a pas non plus pris de mesures fédérales contre le crime organisé. Lors du symposium sur les systèmes sans pilote de l'armée de terre, qui s'est tenu à Brasilia, le général Thomas Paiva a réaffirmé la nécessité de moderniser la technologie. Il a souligné que la protection des frontières brésiliennes exige des ressources avancées, surtout compte tenu de la dimension territoriale et de la complexité des opérations dans les zones reculées. Des drones de surveillance, des aéronefs d'attaque non pilotés et des systèmes de surveillance stratégiques ont été présentés comme des solutions pouvant accroître la capacité opérationnelle de l'armée de terre, alignant le Brésil aux tendances mondiales en matière de défense et de sécurité. Avec les derniers événements régionaux, la création d'une coalition militaire par les États-Unis pour affronter les cartels d'Amérique du Sud a placé le Brésil dans une position délicate. En dehors du bouclier des Amériques, le pays se retrouve pratiquement seul dans la lutte contre le crime organisé, ce qui augmente la pression sur ses forces armées. Cette exclusion renforce la perception de vulnérabilité et exige une réponse plus ferme pour protéger la souveraineté nationale. Cette menace a été constamment prise en compte par les forces armées brésiliennes, qui doivent être prêtes non seulement à défendre le territoire, mais aussi à lutter contre les activités illicites aux frontières et à empêcher l'entrée de criminels en fuite.
Le défi est double: garantir la sécurité intérieure et, en même temps, affronter des organisations qui opèrent avec des ressources et des stratégies comparables à celles de forces militaires régulières. Le refus du président brésilien de définir le Comando Vermelho et le PCC comme des organisations narcoterroristes constitue un obstacle direct à la lutte contre la criminalité. Les autorités enquêtent sur la présence de factions criminelles du Venezuela à Roraima et par conséquent sur l'augmentation de la violence dans la capitale et à l'intérieur de l'État. En janvier de cette année, nous avons découvert un cimetière clandestin où nous avons trouvé 10 corps enterrés. Cette classification ne serait pas seulement symbolique, mais aurait des effets pratiques et immédiats, car elle permettrait d'alourdir les peines et de durcir la législation, et donner aux forces de police et aux forces armées un plus grand soutien juridique pour agir de manière plus efficace contre les factions qui opèrent comme de véritables armées parallèles. Qualifier ces factions de narcoterroristes alignerait également le Brésil sur les pratiques déjà adoptées par des pays voisins, comme le Paraguay et l'Argentine. Cependant, alors que ces pays progressent, l'absence de cette définition sur le territoire brésilien ouvre une dangereuse échappatoire. Des criminels recherchés dans le cadre d'opérations internationales trouvent refuge au Brésil, profitant des lacunes juridiques et de la difficulté de qualification juridique qui limite l'action des autorités nationales. C'est dans ce contexte que la déclaration du commandant de l'armée prend encore plus de pertinence. En affirmant que les menaces actuelles proviennent de l'Amérique du Sud elle-même, il confirme que le renseignement militaire brésilien a déjà détecté la migration d'agents hostiles, y compris de pays comme le Venezuela, qui est encore sous l'influence totale du régime chaviste. Le cas du différend territorial concernant la région des Séquibos, au Guyana, en est un exemple clair. Pour avancer dans ses objectifs, Caracas devrait traverser le territoire brésilien, ce qui renforce l'urgence de préparer les forces armées du Brésil à affronter non seulement le crime organisé, mais aussi de potentielles menaces extérieures. Attendre du président brésilien actuel une action concrète contre la criminalité et le rééquipement des forces armées s'est déjà révélé totalement inefficace. Le chef de l'État est en fin de mandat et n'a rien fait pour renforcer la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air. Néanmoins, les commandants militaires peuvent et doivent exiger avec plus de fermeté le renforcement des forces, compte tenu des risques imminents et des tensions mondiales où plusieurs pays ont considérablement augmenté leurs dépenses de défense. En plus de garantir la souveraineté nationale, la mobilisation de l'industrie de l'armement brésilienne aurait des effets internes positifs. Elle mobiliserait la main-d'œuvre, créerait des emplois, dynamiserait l'économie et augmenterait l'exportation de munitions et d'équipements de défense, plaçant le Brésil dans une position plus compétitive sur la scène internationale. Cependant, ce que l'on observe est une situation préoccupante. Les menaces contre le pays augmentent rapidement. La criminalité sème la terreur du nord au sud. Et le gouvernement fédéral reste inerte face à la nécessité d'accords bilatéraux de sécurité et d'une mobilisation nationale robuste. Ce manque d'initiative ouvre la voie au renforcement des organisations criminelles, rendant le Brésil vulnérable précisément au moment où le monde entier se prépare à affronter de nouveaux défis et même une possible troisième guerre mondiale. L'absence d'une stratégie claire et d'investissement soutenu dans la sécurité et la défense met en danger non seulement la stabilité interne, mais aussi la position du Brésil en Amérique du Sud et sur la scène mondiale.
Laissez ici dans les commentaires ce que vous pensez des propos du général Thomas Paiva et ce qu'il manque pour que les forces armées soient plus impliquées dans les plans stratégiques du pays. Ici, sur Vida no Cartel, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaît sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!